D'accord. Allez-y. Alors, les 10 milliards, oui, on les prend, mais pas là. On les prendra à M. Bernard Arnault et ses amis. Oui, tout simplement. C'est marrant, mais en fait, il suffit d'appuyer sur des boutons et puis on a les réponses. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Charles Consigny se retrouve face à un député de la France Insoumise. Et comme vous allez le voir, Charles Consigny va non seulement démonter le député, mais il va aussi montrer l'absurdité du programme politique de la France Insoumise. En effet, pour le député, il faut désarmer la police, taxer les riches, et il n'y a aucun rapport entre immigration et insécurité. Charles Consigny va démonter point par point les arguments du député et révéler ainsi l'absurdité du programme politique de la France Insoumise. Je vous laisse voir. Regardez ce qui s'est passé finale de la Ligue des Champions. Il y a un gamin qui a perdu. Qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a un gamin qui a perdu. Qu'est-ce que vous auriez fait pour prévenir les violences? Qu'est-ce que vous auriez fait? Eh ben justement, pas de LBD, pas d'œil perdu. Non mais c'est assez simple. Alors justement, non mais voilà, c'est très intéressant parce que donc c'est pas sur une proposition déconnectée du réel, excusez-moi. Le LBD 40, qui est donc cette espèce de flashball qu'utilisent les policiers, tout le monde sait maintenant ce que c'est. Ça a éborgné notamment beaucoup de gilets jaunes. Tout à fait. Moi, ça fait longtemps que je considère qu'il faudrait supprimer ce truc qui me paraît très dangereux. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous prétendez rétablir la sécurité en France. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment un objectif. J'ai pas entendu en tout cas dans le discours de Mélenchon, j'ai pas entendu un très long passage sur le sujet. Mais bon. Mais d'être très peu vous, il y a eu un passage sur le sujet, tout aussi long que les autres passages. C'était pas au cœur de, disons qu'au cœur de son projet, il n'y a pas le rétablissement de la sécurité en France. Si, la sécurité sociale. Oui, d'accord. Mais donc, vous pouvez dire d'accord, mais ça compte aussi. Philippine et Lola, elles seront contentes qu'on rétablisse la sécurité sociale. Excusez-moi. Ça, c'est démago, excusez-moi. Non, c'est pas démago. Ah non, vous voyez, ce sont des drames qui ont traumatisé les Français à très juste raison. Mais bien parce sûr. que dans les deux cas, c'était des faillites de l'État et c'était l'aveuglement idéologique de générations d'hommes politiques comme vous qui refusent de s'attaquer au vrai sujet. Et ça aboutit à des drames. On va y arriver après sur ces sujets-là. Pas de problème. On a des propositions. Typiquement sur la finale de la Ligue des Champions, on a vu ce qui s'apparente à des émeutes quand même en France. En tout cas à Paris et dans d'autres endroits du 71, pays. Et on a eu ensuite, de manière assez stupéfiante, toute une rhétorique de gauche qui a incriminé le maintien de l'ordre. C'était exceptionnel. On nous a expliqué que c'était au fond à cause des policiers qu'il y avait eu des débordements dans ces manifestations, que donc les tirs de mortier c'était les policiers, les voitures brûlées c'était les policiers et la mise à sac de magasins c'était les policiers. Excusez-moi, non. Il y a un moment, il faut arrêter d'inverser les choses. Et c'est là, je trouve curieux d'ailleurs que vous soyez si peu sérieux. Je ne sais pas qui vous essayez de convaincre par ce type de discours, mais vous, je visiblement, pense qu'il se heurte au mur du réel. Alors, vous, ça va être compliqué. Juste pour vous redire, parce que sur les questions de sécurité et sur justice, juste pour résumer en quelques points. Déjà, nous sommes pour le rétablissement d'une police de proximité dans le pays, qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy, dont tout le monde dit, même le secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale, dit il faudrait peut-être remettre de la police de proximité. D'accord, tout le monde est pour, sauf qu'il y a 10 ans, quand on le proposait, on disait la gauche laxiste veut remettre en place la police de proximité. Ça s'appelle la police municipale aujourd'hui, la police de proximité. Non, non, elle a des aspects de proximité, mais c'est pas la police de proximité telle qu'elle était prévue. Ça veut dire quoi la police de proximité? Parce que mais c'est sans un terme armes alors, avec des éducateurs. Sans armes létales, mais parce pas que sans armes. Le maire de Saint-Denis, il a désarmé la police. En partie, il fait bien. Il fait bien, et j'espère qu'il continuera dans la discussion avec les policiers municipaux, etc. Ils ont tous démissionné, donc ça va être compliqué. C'est pas vrai, mais bon, allez-y. Si on est obligé de passer sur chaque fake news à chaque fois, on va pas s'en sortir. Mais toujours est-il que police de proximité. Sur la police judiciaire, il faut renforcer drastiquement la police judiciaire, revenir sur la réforme de la départementalisation de Darmanin qui a fini de tuer la police judiciaire, remettre en place un concours dédié, un corps dédié d'enquêteurs et d'inspecteurs, c'est-à-dire revenir à avant 1995. Ok, ça nous renvoie un peu loin certes, mais on a bossé le sujet. Maintenant, tous les syndicats de police sont sur cette position-là. Alors bien sûr, ça faisait pas bon genre de dire que c'est la position de la France insoumise. Allons sur les vrais sujets, monsieur Bernard. Mais c'est pas des vrais sujets, la police judiciaire. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, justement? Est-ce que d'abord, j'ai deux questions pour vous. Un, est-ce que vous êtes prêt à rogner sur certaines dépenses publiques? Je pense notamment aux dépenses sociales. La protection sociale coûte 650 milliards d'euros par an, la justice a 10 milliards d'euros de budget. Est-ce que vous êtes prêt à transférer... Justice, il y a la pénitentiaire dedans. Oui, 10 milliards d'euros de budget. Oui. Non, mais parce que souvent, quand on dit justice, les gens voient tribunaux. D'accord, mais donc 10 milliards contre 650 milliards pour la protection sociale. Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à... Vous pouvez me comparer au budget du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut en prendre 10 sur les 650 et les transférer sur la justice? Suggestion. Deuxième question. Alors, deuxième question. Non, il répond tout de suite comme ça. Et après, tu réponds à la deuxième question. D'accord, allez-y. Alors, les 10 milliards, oui, on les prend, mais pas là.
on les prendra à Monsieur Bernard Arnault et ses amis. Oui, oui, tout simplement. C'est marrant, mais en fait, il suffit d'appuyer sur des boutons et puis on a les réponses. Mais c'est marrant parce que les riches... c'est une constante dans notre programme. Oui, c'est une constante dans votre programme parce que les riches, vous les mettez à contribution elle va pas rapporter autant. sur absolument tous les postes de dépenses. Attendez, le rendement de la taxe, il est autour de 20 milliards d'euros. J'ai une deuxième question, Monsieur Bernalsi. Donc, si vous voulez, on fera une autre taxe. Monsieur Bernalsi, ce que je vois, c'est qu'il y a zéro pragmatisme. Il y a zéro pragmatisme puisque vous voulez encore prendre sur les riches alors que vous voulez prendre sur les riches aussi. Ils n'ont jamais été aussi riches. Oui, mais vous voulez les mettre à contribution pour tous les postes de dépenses où on a un problème. De la justice, les retraites, la justice, la santé, c'est les riches qui doivent tous payer. Deuxième question qui va vous faire hurler, mais qui moi m'intéresse parce que ça montre que vous ne vous attaquez pas au vrai sujet. 25% des détenus sont de nationalité étrangère. Il suffit de se rendre dans un tribunal ou une cour d'assises ou n'importe quel commissariat en France pour s'apercevoir qu'il y a une surreprésentation, malheureusement, et on peut s'interroger indéfiniment sur les causes de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Allons-y, venons sur les causes. Est-ce que vous êtes pour la réduction de l'immigration en France? Est-ce que vous êtes pour la réduction de l'immigration en France? Parce qu'elle a un impact notamment sur la sécurité des Français. Alors, c'est faux. Il n'y a pas de corrélation entre immigration et insécurité. 25% de détenus étrangers. C'est vous qui faites une construction comme ça là. Et les 25% disent plus des biais et du racisme systémique de la police que d'autres choses. Et vous connaissez déjà la réponse à la question que vous posiez, puisque vous voulez que je vous dise ça, et je vous le dis parce que j'espérais que vous soyez plus... Parce que c'est le cas de Monsieur Bernalsi. Qui dit ça? Pas Hugo Bernalsi. C'est pas moi. Moi, je le soutiens évidemment, mais c'est les sciences humaines et sociales qui ont documenté les raisons pour lesquelles on a cette production-là de délinquance et ensuite d'incarcération. Et vous le savez aussi bien que moi, Monsieur Consigny, parce que vous êtes très soucieux de regarder comment ça fonctionne. Non, peu importe qu'ils soient en télétravail ou sur le terrain. Vous savez, il y a des sociologues qui vont en prison. J'ai mon expérience d'avocat, donc j'ai l'expérience du réel, c'est tout. Mais je pense que les Français ont la même. D'accord, pas sûr. Mais c'est intéressant quand même. Il n'y a pas une solution de bonne foi. Mais il y a que sur aucun sujet. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est votre avis. Les gens jugeront. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 5000 personnes sur des matelas au sol en prison. Et que c'est pas vrai qu'on prévient la récidive. C'est pas vrai qu'on fait correctement son travail. Et que les surveillants pénitentiaires sont respectés avec 5000 personnes au sol. 25% de détenus étrangers. Vous pouvez même vouloir construire des places de prison. C'est impossible dans le temps imparti. Donc, il est temps de faire un mécanisme de régulation carcérale. C'est-à-dire quoi? C'est sortir les gens de prison? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un doit rentrer, on fait sortir celui qui était le plus proche de la sortie plus rapidement. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, j'ai trouvé les réponses du député complètement lunaires. Comme d'habitude, c'est toujours le même refrain avec la France insoumise. Je me demande bien qui vote pour eux. À très bientôt.